Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, nous sommes mercredi, le 30 janvier 2013, et j'ai une petite vidéo extraordinaire à vous faire. Les gens qui sont sur ma liste de contacts par courriel ont déjà reçu l'information il y a 2-3 jours. J'ai découvert un site web extraordinaire en fin de semaine. Samedi, le 26, 30, 29, 27, oui, il me semble que c'est le 26. Oui. J'ai découvert quelque chose et quelqu'un que je cherchais depuis 25 ans. C'est un homme qui est en lien avec Jésus, avec le Maître ascensionné Jésus, et qui donne avec lui des enseignements depuis de nombreuses années. Et tout le matériel de ces enseignements est gratuit sur le site web parce que, tout comme moi, je suis guidée à donner mes enseignements et à fonctionner uniquement avec les dons. Tout ça qui est l'enseignement originel de Jésus autrefois, il y a 2000 ans, puis qui continue pour certains qui sont encore dans cet esprit-là. Cet homme-là qui est guidé par Jésus, Jésus lui a demandé aussi de donner tout le matériel qu'ils produisent ensemble, et il fonctionne aussi avec les dons. Alors c'est quelque chose qui me touche beaucoup, beaucoup, parce que je sais ce que ça signifie comme mode de vie, comme façon de s'abandonner, de faire confiance à l'univers, aux miracles qui se produisent, quand on vit presque uniquement selon une formule de dons. Mais ce qui est extraordinaire avec ça, c'est comme ceux et celles qui connaissent mes sites, mes vidéos, mes livres, vous avez le bonheur de les avoir gratuitement. Bon, mais tout le matériel que je vais vous inviter à découvrir, là, vous allez l'avoir gratuitement. L'argent ne sera pas un obstacle pour que vous ayez accès à tout ce que vous allez pouvoir découvrir. Donc, on plonge dans ça comme dans un coffre au trésor. Et c'est, en tout cas pour moi, je vais parler pour moi c'est un bonheur immense. Je vais vous donner tout de suite le site, puis après ça, je vais continuer d'en parler. Le site web, c'est les www.celestialrealm, je sais pas comment on le prononce, realm, je pense, en tout cas, royaume.com. Celestial, REALM.com. Il y a déjà quelques personnes qui m'ont écrit aussi pour me dire qu'ils utilisent le traducteur de Google pour faire traduire le site, pour faire traduire les transcriptions des séminaires, des événements qui ont eu lieu, parce que le site web il est tout en anglais pour l'instant. Comme je l'ai dit des fois dans le passé pour d'autres choses, d'autres enseignants et même pour mes enseignements, je rêve du jour où on va avoir des mécènes qui vont mettre une partie de leur argent pour faire traduire en français ces enseignements-là, comme d'autres aussi que j'ai découvert dans le passé, mais là, ceux-là que j'ai découverts récemment, naturellement, j'aimerais beaucoup, beaucoup qu'ils soient traduits en français. Peut-être qu'éventuellement, j'en ferai un petit peu de traduction, mais là, je consacre vraiment mon temps à aller écouter les documents audio, les documents vidéo, à lire des textes, à m'imprégner de ça. Et comme c'est Jésus et Paul qui s'appellent, cet homme-là, les vibrations de Jésus sont tellement hautes, c'est tellement pur que souvent j'ai des frissons quand je lis, et il y a des moments que je me mets à pleurer. Bon, peut-être ça vous fera pas ça du tout, vous, mais moi c'est tellement le genre d'information qui me fait vibrer, qui est en miroir de ce qui est au fond de mon être, que c'est un bonheur immense de découvrir ça, puis de pouvoir le lire, l'écouter, l'entendre. Donc, bon, je sais pas pour vous que je devrais peut-être pas en dire autant comme ça, dans le sens que c'est un peu comme quand on parle d'un film, puis que on en parle, on dit qu'on a tellement aimé le film, et après ça, les gens vont voir le film, puis ils le trouvent un peu plate parce qu'ils n'ont trop entendu parler. Donc là, en vous en parlant comme ça, vous allez aller voir les textes, les audios, les vidéos, vous allez dire « Ah, c'est bon, peut-être ». Mais en tout cas, si vous êtes à l'écoute vraiment de ce que votre essence ressent en écoutant les explications, les enseignements spirituels qui sont donnés,
vous allez voir, c'est des perles, des perles, des perles. Et pourquoi le nom que vous avez vu pour le titre de la vidéo, Rage pure, Christ Jésus? C'est parce que Paul, qui a été contacté par Jésus pour recevoir télépathiquement ses enseignements, sa présence, et qu'ils puissent, dans une fusion ensemble, Jésus et Paul, transmettre plein de choses. Paul a commencé tout ça en 1982. Alors, j'allais dire, c'est incroyable. Ça fait presque 30 ans. En 2012, ça fait 30 ans. Et j'ai jamais entendu parler de lui avant. Il existait, il enseignait, il faisait plein de choses, puis c'est jamais venu dans mon réseau d'information, de contacts. Alors j'étais tellement heureuse quand finalement je l'ai trouvé, d'envoyer tout ça à ma liste de contacts. Je leur donnais ça sur un plateau d'argent, puis je me disais, je pense que les gens ne peuvent pas comprendre la valeur de ce site web-là et de toute l'information qui s'y trouve, tout ça que j'ai cherché depuis plus de 25 ans. Et il y a 30 ans de matériel sur le site de Paul, de Paul et Jésus ensemble. Donc, comme je vous dis, là, vous allez en avoir, là, c'est la richesse, c'est incroyable, les séminaires, les ateliers, les conférences, les entretiens hebdomadaires, le séminaire mensuel, tout a été enregistré et retranscrit. Et parfois, on a les deux. Des fois, on a juste la retranscription pour les documents plus anciens. Pour les documents intermédiaires, on a l'audio et pour les nouveaux, on a la vidéo. Mais quand il y a de l'audio, du vidéo, il y a toujours la transcription. Donc moi, quand il y a les deux, j'écoute en audio ou en vidéo, puis je lis le texte en même temps parce que je ne suis pas parfaitement bilingue. Donc ça m'aide à mieux comprendre quand je peux lire en même temps que j'entends l'information. Bon, je reviens maintenant pourquoi Rage pure, Christ Jésus. C'est que Paul a vécu une grande crise dans sa vie, il a perdu son travail, je me souviens pas toutes les choses qui dégringolaient dans sa vie, mais ça allait vraiment pas bien en 1982. Et il s'est mis il faisait de la méditation transcendantale, puis à cette époque-là, il a entendu parler qu'il existait des guides de lumière qui pouvaient nous aider. Et dans sa méditation, il s'est mis à appeler son ou ses guides pour avoir de l'aide parce que ça allait vraiment pas dans sa vie. Puis, des fois, quand il se fâchait quasiment parce qu'il disait « Ah, ben là, si vous êtes là, mes guides, parlez-moi parce que je veux vous entendre. » Puis il n'entendait rien, puis il n'y avait pas de réponse. Puis bon, fait des fois, il disait ben, je vais arrêter de méditer si vous ne me répondez pas. Là, ça va être dans les derniers soirs que je vais faire de la méditation. » Puis finalement, il continuait parce qu'il disait « J'ai pas le choix, j'y arrive pas par moi-même, il y a quelque chose qui bloque, il y a des choses que je comprends pas. Je vous demande votre aide. » Puis il continuait à méditer puis à demander l'aide des guides. Puis finalement, un soir, il a reçu un message d'un guide qui était là et qui a commencé à lui parler. Puis là, ils ont commencé à dialoguer ensemble. Et vous allez voir, on a... ça, c'est dans celle-là où il explique le début de son histoire. Je pense, si je ne me trompe pas, je crois bien que c'est dans le transcript de 1992, ouais, parce qu'il anime un séminaire de 5 jours avec Jésus en 92, puis au début, il raconte un petit peu son histoire pour les gens qui sont présents au séminaire. Je crois que c'est le 1er janvier, le 1 du 1 ou le 1 du 11. En tout cas, sur la liste des transcripts, sur le site, vous allez voir, c'est le 1er en 1992. Là, pendant plusieurs mois, il a été guidé par Jésus pour commencer à comprendre des nouvelles choses. Et dans cette période-là, il y a une personne qui a fait découvrir à Paul Paul Tuttle, qui s'appelle T-U-T-T-L-E. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le prononce. Tuttle. En tout cas, moi je dis Tuttle, mais je ne l'ai jamais entendu prononcer. Je ne sais pas exactement comment on dit ce nom de famille-là en anglais. Alors, Paul a eu quelqu'un dans son entourage qui lui a apporté le cours en miracle qui a été transmis par Jésus à Hélène Schucman, un texte de 1300 pages qui a été écrit pendant 7 ans, de 67, un peu c'est ça, 67, de 65 à 72. Puis là, ils ont travaillé toute la mise en forme. Puis en 75, il a été lancé en livre vraiment dans le monde, cette brique-là qui fait 1300 pages, qui est en 3 parties au départ. Le texte de base,
le manuel des exercices, 365 exercices pour les étudiants, et le manuel des enseignants, pour tous ceux qui veulent enseigner le cours en miracle. Les trois sont réunis dans un livre maintenant qu'on appelle un cours en miracle, que moi j'appelle souvent le cours en miracle, parce que pour moi c'est le cours, mais il y a quelqu'un qui m'a écrit récemment et qui a dit « Julie, tu dis toujours le cours, mais c'est pas le cours, c'est un cours. » Mais moi je m'en fais pas beaucoup avec ça, parce que pour moi c'est le cours, mais officiellement c'est marqué un cours en miracle, parce que naturellement il y a d'autres cours, d'autres enseignements qui parlent de tout ça, et des miracles, et de la spiritualité, et de redécouvrir la réalité, notre être réel. Bon, je fais toujours des parenthèses, parce que j'ai 1000 choses en même temps dans ma tête que je voudrais vous dire. Bon, alors Paul a été mis en contact avec le livre Un cours en miracle, et il a demandé à son guide qu'est-ce que tu penses de ça? Et là, son guide lui a répondu, ben, c'est moi qui l'ai écrit. C'est moi qui l'ai dicté, finalement, c'est pas lui qui l'écrivait, mais il l'a dicté à Hélène Schuckman. Et Paul savait que le cours venait de Jésus. Alors là, 1 plus 1, ça fait 2. Il a compris que son guide était Jésus, puis là, il a posé quelques questions dans ce sens-là. Et Jésus lui a confirmé qu'effectivement, c'était vraiment lui, c'était vraiment Jésus qui le guidait. Mais si Paul avait su que c'était Jésus, son guide, qui le préparait pour une grande mission d'enseignement à très grande échelle et tout ça, mais bon, ça s'est dévoilé dans les années après. S'il avait su ça dès le départ, il aurait eu peur, ou il aurait pensé qu'il était fou, ou mythomane, ou quoi que ce soit, puis il aurait pu couper le contact, puis ça aurait pu tellement le perturber émotivement et mentalement qu'il n'aurait pas été capable de recevoir télépathiquement les messages que Jésus lui enseignait à partir de l'octave des maîtres ascensionnés. Donc, c'est pour ça que pendant plusieurs mois, ils ont développé leur relation, ils se sont apprivoisés mutuellement. Puis une fois que Paul a été plus proche de son guide, puis qu'il a appris à lui faire confiance, à l'aimer, à l'apprécier, quand Jésus lui a dit qu'il était Jésus, bien là, il était capable de le prendre. Alors, avant de dévoiler sa véritable identité, il s'est appelé, pour Paul, Rajpur. Encore là, je ne sais pas si on le prononce comme ça en anglais, je ne sais pas si on dit Rajpur, peut-être, Rajpur, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on le prononce, excusez-moi, mais en français, c'est Rajpur, R-A-J-P-U-R. Dans un texte, Jésus dit, un autre texte que j'ai lu, en tout cas à un moment donné, il explique ce que ça veut dire, puis Rajpur, ça veut dire, si je me souviens bien, de la place du prince. Donc c'est un peu du prince qui est fils du roi. Donc c'est, en d'autres mots, the Son of God, le Fils de Dieu. Puis d'après moi, c'est hindou, ça vient de l'Inde, ce nom-là, Rajpur. Donc des fois, ils disent que Rajpur, ça veut dire roi, ou ça veut dire prince, ou fils de roi, fils de Dieu. Bon, c'est la signification de Rajpur. Alors, Paul a appelé Jésus Rajpur ou Raj comme diminutif pendant des mois et des mois. Et une fois qu'il a su que tout ce qu'il était en train d'apprendre puis de découvrir, et en même temps tout ce qui était enregistré puis tout ce qu'il transcrivait pour pouvoir le partager avec d'autres, ben, au début il ne savait pas qu'il le partagerait, mais graduellement il a su que tout ce qu'il avait enregistré et écrit, ça serait partagé avec les gens. Il était tellement habitué de l'appeler Raj ou Rajpur, qui a continué de l'appeler comme ça, puis il a expliqué aussi que quand il conversait avec son guide en l'appelant Raj, il y avait quelque chose de très simple, très familier, où il se permettait d'être lui-même, très spontané. Et une fois qu'il a su que c'était Jésus, puis qu'il savait qu'il s'adressait à Jésus, il était plus capable d'avoir la même spontanéité pour exprimer ce qu'il vivait, ses questions, ce qu'il voulait partager avec lui dans tous leurs échanges. Donc, il a réalisé que pour lui, l'appeler Raj, c'était plus simple et il a continué de l'appeler comme ça, bien que c'est devenu connu pour tout le monde par la suite que Raj était Jésus ou Rajpur était Jésus. Donc, c'est pour ça qu'en allant sur le site, vous allez voir Rajpur, Christ, Jésus. C'est intéressant aussi, dans le texte que j'ai référé de 92, au tout début du séminaire,
Paul, il raconte qu'il y a eu un ouragan là où il vivait. Puis que, naturellement, lui et sa famille, il y a sa femme Suzanne, il y a son fils Christopher, je pense bien, si je me souviens bien du nom. Puis il y a 2 filles, je suis désolée, je me souviens pas du nom des 2, mais je me souviens d'une d'elles qui s'appelle Julie. Et c'est étrange parce que c'est Julie avec un E. En général, aux États-Unis, c'est Julie avec un Y, July, comme le mois de juillet. Mais là, c'est Julie avec un... En tout cas, il y a une fille, Paul a une fille qui a le même nom que moi. Je ne sais pas quel âge il a. Je pense qu'il a à peu près 70 ans maintenant parce que ses enfants sont trentaine, quarantaine, à peu près ses 3 enfants. Et sa femme l'accompagne beaucoup dans ça. Et Christopher s'occupe des sites web. C'est le... En tout cas, vous allez le voir sur le site web à un moment donné. Il y a une petite vidéo où il présente le matériel du site web. Donc, quand il y a eu l'ouragan, pour fermer ma parenthèse encore une fois, Paul a demandé à Jésus qu'est-ce qu'il devait faire, où il devait aller pour être protégé. Parce que Paul et sa famille avaient pensé de s'en aller dans un gros hôtel, je ne me souviens pas du nom, mais style Holiday Inn ou ici Auberge des Gouverneurs, ou bon, vous savez, les grosses chaînes d'hôtels qui sont toutes en béton, des grosses tours solides et tout. Et il pensait qu'il serait mieux protégé là. Et il a demandé à Jésus, puis Jésus lui a dit « Restez dans votre maison ». Et là, Paul, il dit « J'étais très heureux à ce moment-là, quand c'est arrivé, ça faisait 10 ans déjà qu'il était en communication avec Jésus, puis qui recevait des enseignements, puis qui transmettait et tout ça. Alors, il était très heureux que ça fasse 10 ans parce qu'il ne doutait pas du message qu'il a reçu de Jésus, puis de l'intelligence, la sagesse qu'il y avait dans ça. S'il avait été au début de sa communication, il serait peut-être dit « Ah, je ne peux pas y faire confiance, il n'aura peut-être pas raison ». Mais finalement, il lui a fait confiance parce qu'il avait appris à voir toute la grande sagesse, l'amour, la bienveillance que Jésus avait pour lui depuis 10 ans. Et il est resté dans sa maison. Et après que l'ouragan était passé, puis eux autres, tout ce qu'ils ont eu comme dommage, c'est certaines vitres de la maison qui ont éclaté. Mais pour le reste, tout a été correct. Et Jésus lui avait dit, toute votre ambiance va être plus préservée, donc vos émotions, votre état intérieur va être beaucoup mieux si vous restez dans votre maison. Et après, Paul s'est informé qu'est-ce qui s'était passé à l'hôtel où il aurait voulu aller, puis il a appris qu'une partie du toit de l'hôtel avait été arrachée dans l'ouragan, puis que les gicleurs, les sprinklers au niveau de l'eau avaient été déclenchés. Et là, je pense comme au 11e ou au 10e étage de ces gros hôtels-là, c'est devenu tout inondé. Puis l'inondation a fait s'écrouler le plafond de cet étage-là, puis ça l'a tout inondé, puis ça s'est écrasé sur l'autre étage. Puis en dessous de ça, il y avait une grande salle comme de bal, je crois, puis il y avait beaucoup de gens qui étaient réunis là. Donc c'était un peu catastrophe par-dessus catastrophe dans l'hôtel, puis les gens étaient insécures, puis ils n'étaient pas mieux protégés parce que même si la structure était solide, vu que le toit lui a lâché, ça a eu plein de conséquences sur les étages par la suite. Alors, l'ambiance était beaucoup plus à la panique puis à la peur dans ce gros hôtel-là que les 5 personnes, la famille de Paul, dans leur maison. Paul a dit qu'il avait aussi demandé à Jésus à ce moment-là d'arrêter l'ouragan, comme Jésus avait arrêté la tempête à l'époque, il y a 2000 ans, toute l'histoire avec l'eau, la barque, Jésus qui a marché sur l'eau, qui a arrêté la tempête. Bon. Et ça n'a pas marché. Jésus ou la force divine ou qui que ce soit n'a pas arrêté l'ouragan. Bon, moi je comprends bien, c'est une forme de karma, c'est des aimantations, c'est toutes des énergies humaines qui attirent les élémentaux de la nature quand il y a trop de frustration, de colère, de peur, de ci, de ça, des fois d'avarice, de turbulences émotionnelles. C'est des énergies qui se cristallisent, puis les élémentaux de la nature qui vibrent avec le feu, l'eau, l'air, tout ça, ils répondent de différentes façons. Et donc, c'est pas toujours évident d'arrêter des mouvements de masse comme ça qui sont créés par l'énergie des humains dans des régions. Et finalement, l'ouragan a eu lieu. Mais Paul a dit, peut-être que Jésus est intervenu à certains niveaux, ou que les guides ou les forces divines sont intervenus, dans le sens qu'il y a eu beaucoup de ravages matériels, puis il y a eu seulement 2 personnes qui sont décédées, dont une qui serait fort possiblement décédée quand même, que c'était une crise de cœur. Fait que c'est comme s'il n'y avait presque pas eu de perte, une personne à travers tout ce ravage-là de l'ouragan. Bon, ça c'était une petite anecdote pour dire qu'il était content d'avoir été conseillé par Jésus de rester dans sa maison.
Aussi, vous verrez qu'à chaque semaine, Paul donne un enseignement avec toute l'énergie, la présence de Jésus qui l'accompagne. Et il y a des gens qui sont là en personne aux États-Unis, ceux qui veulent y aller, et c'est gratuit, puis ils fonctionnent par les dons. Ils donnent ce qu'ils veulent donner en participant à l'événement. Et nous, sur le web, qu'on soit dans n'importe quel pays, n'importe quelle ville ou village, si on veut, on peut regarder le live streaming, l'événement live par le vidéo sur le web. Et par la suite, après quelques jours ou quelques semaines, la retransmission en vidéo puis la retranscription en texte s'est mise sur le site web. Donc, vous allez trouver tout... D'après moi, le site web a été conçu aux alentours de 2001 parce que les informations sur le site web que je vous ai donné, celestialrealm.com, c'est à partir de ça, 2001-2002. Et tout ce qui a été fait avant, de 82 à 2001-2002, c'est sur le site de la Fondation que Paul a créé, l'espèce d'organisme à but non lucratif. Et ça, de toute façon, vous allez le voir sur la page d'accueil, vous allez voir le lien pour la Fondation, je m'en souviens plus. Mais moi, j'ai résumé mon message sur tout ça sur mon site du Cours en Miracle. C'est mon site, everyoneweb.fr/Cours en Miracle avec un S à la fin. C'est dans la section site web à consulter, il y a une petite liste et à la fin, j'ai mis tout un message qui parle de ça, l'enseignement de Paul et Jésus. Et je l'ai mis spécialement sur mon site du Cours en Miracle, entre autres, parce que sur le site de Paul, ça c'est extraordinaire, on a l'enseignement actuel de Jésus sur le Cours en Miracle qu'il a donné il y a près de 40 ans à Helen Schucman. Et qui a été beaucoup enseigné aussi par Ken Wapnick aux États-Unis, qui a fait la fondation pour le Cours en Miracle. Ken est encore vivant, c'est un des plus grands enseignants du Cours en Miracle, mais bien que Ken comprend ou connaît bien le Cours en Miracle, c'est jamais comme Jésus directement. Alors là, pour toutes les gens qui découvrent, comme moi, ce site-là, vous allez voir que Jésus a pris section par section le Cours en Miracle avec les groupes de gens autour de Paul, puis ils font la lecture du cours, puis ils disent aux gens, chaque fois qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, Jésus disait « arrêtez-moi ». Puis là, les gens l'arrêtent, puis à vrai dire, c'est pas lui qui lit, c'est des gens du groupe qui lisent, puis là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui pose une question, puis là, Jésus explique. Des fois, c'est une petite explication de quelques lignes, puis des fois, il part, puis il y a une page de texte, puis il fait quasiment une conférence en entier sur un petit passage du cours. Fait que des fois, ils vont juste faire quelques paragraphes lors d'une rencontre d'1 heure. Des fois, ils vont en faire plus. Donc ça, là, c'est un trésor parce que pour tous les étudiants du Cours en Miracle dans le monde, la plupart savent que c'est pas un cours qui est facile à comprendre parce qu'il nous aide à sortir du monde de l'ego, à rentrer dans le monde de la réalité, le monde divin. Donc, parfois, ils disent que certaines choses n'existent pas, dans le sens qu'ils n'ont pas d'existence réelle. C'est toutes des choses éphémères, illusoires, associées à nos jeux d'ego. Mais pour nous, on a l'impression que ça existe parce que notre vie est souvent dans l'ego. Puis là, c'est dur de comprendre que c'est un rêve, que ça n'existe pas vraiment, qu'on peut apprendre à ne pas donner d'importance à ça, puis à revenir à ce qui est éternel, à ce qui est vraiment le divin à l'intérieur de nous. Donc, il y a 2 niveaux de langage dans le cours. Toute la description de la réalité et la description du monde irréel ou du monde de l'ego. Puis on passe d'un monde à l'autre, puis on est confronté dans comment le cours décrit notre ego, puis notre culpabilité, nos culpabilisations, nos accusations, nos élans de mort de nous ou des autres qu'on n'aime pas, notre haine, nos élans de vengeance, de violence. Le cours décrit ça, mais il décrit tous nos états d'amour pur, de béatitude, de paix, de joie, quand on est dans notre état naturel d'enfant divin, qu'on appelle l'état Christ. Donc, c'est pour ça aussi que Jésus dit qu'il va y avoir des milliers de Christ, Paul Christ, Marie Christ, Denise Christ, Pierre Christ, Sophie Christ, Florence Christ. Les gens sont tous en processus de christification dans la mesure où ils s'ouvrent au divin en eux. Mais ce Christ-là, en chacun de nous, finalement, c'est notre enfant originel, mais au point d'unité, c'est le Christ universel. C'est la présence une qui est à l'intérieur de nous et on est tous guidés par cette unité-là qui fait qu'on appartient tous à la même grande famille. On est tous filles et fils de Dieu.
Son and Daughter of God, dans le sens qu'on est tous des enfants divins, on est tous des Christ, mais finalement on est tous le Christ. Le Christ parce qu'à l'origine de notre être, on est cet être-là pur. Et on peut aussi dire qu'on est Dieu, non pas en tant qu'humain, mais que l'humain en nous, dans sa pureté, n'a que Dieu. À un moment donné, quelque part, Jésus dit, mais c'est dans un autre enseignement, la différence entre moi et toi, c'est que qu'en moi, il ne reste que le divin. En toi ou en différentes personnes, il y a encore toutes les illusions d'ego qui sont vivantes à différents moments. Puis en Jésus, il n'y a plus cette présence-là d'ego. Il ne reste que le divin. Et c'est pour ça aussi que dans plusieurs des enseignements qu'il donne dans l'humanité actuellement, quand il contacte différents êtres qui aident et qui eux aussi donnent des enseignements, c'est très rare qu'il va se présenter avec une forme dense, en matérialisant un corps dense, pour nous aider à comprendre que ce qu'on cherche, c'est pas de s'accrocher à une personne. Ce qu'on cherche, c'est de redécouvrir un état d'être, un état de conscience, un état mental qui est beaucoup plus pur, et après ça, un état de présence dans la paix et l'amour qui transcende toutes les limites corporelles, le temps, l'espace, les distances. Donc, Jésus se manifeste comme ça, comme une présence qui vient enseigner, adombrer, communiquer télépathiquement avec des gens comme nous qui sont encore pris dans l'illusion de la troisième dimension de différentes façons. Et sa forme physique n'est pas importante. L'important, c'est de s'identifier à l'esprit et de réaliser que cet esprit-là, c'est nous. Il est nous, on est lui au niveau de l'esprit. Bon, donc si je reviens avec toute la notion du cours en miracle, si vous n'avez pas encore découvert ce livre-là, ou si vous le connaissez comme moi depuis X années, c'est formidable d'arriver sur le site de Paul et de retrouver dans les enseignements, soit les séminaires ou soit la série spécialement dédiée au cours en miracle, beaucoup d'explications des passages qui sont difficiles à comprendre parce qu'ils sont encore trop purs, trop spirituels pour nous, qui sont dans le cours en miracle. Moi, j'ai souvent dit aussi que je suggère de passer par le livre de Gary Renard, ça sur mon site du cours en miracle, everyoneWeb.fr/cours en miracle. Vous avez une section tout en haut, dans le menu à gauche, qui s'appelle Gary Renard. Et Gary a eu 2 maîtres ascensionnés qui se sont matérialisés à plusieurs reprises dans son salon. Et il a reçu des enseignements de ces maîtres-là, donc de l'octave des maîtres ascensionnés. Ils sont dans toute une mentalité commune et ils comprennent vraiment ce qu'est le réel, ce qui est au-delà de toute forme de dualité. Et donc Gary a reçu des enseignements très profonds, puis il a fait un livre, Et l'univers disparaîtra, qui, en 300 pages, nous résume puis nous aide à comprendre toute l'essence du cours en miracle. Puis une fois qu'on passe par ça, après ça, quand on plonge dans le cours avec les 3 sections, le texte, les 365 exercices, le manuel des enseignants, les 1300 pages du cours, chaque partie est plus facilement compréhensible quand on est passé avant par le livre de Gary Renard ou même son 2e livre, Votre réalité immortelle. Donc moi, je suggère vraiment de lire les deux. Puis sur mon site, là où j'en parle, ben moi, comme je suis beaucoup dans la gratuité avec tout ce que j'enseigne, comme je disais, en fonctionnant juste par des dons, je trouvais ça dommage qu'il y ait des gens qui aient de la misère à trouver le livre, qu'il y ait des gens qui ne soient pas capables de se l'acheter présentement. Donc, j'ai enregistré en vidéo chacun des chapitres. Donc, si vous êtes capable de vous concentrer à l'écoute, vous pouvez aller écouter ma lecture des chapitres, puis vous allez prendre tout le contenu de ce merveilleux livre-là, qui prépare très bien aussi à plonger dans le cours en miracle. Bon, alors, pour tous les amoureux d'un cours en miracle, le site de Paul et Jésus, ou Rage Pur, ce site-là est vraiment un trésor. Moi, ce que j'ai marqué dans mon petit texte aussi sur mon site du cours où je parle de ça, cette découverte-là dans la fin de semaine, c'est que je savais que l'Esprit de Jésus accompagnait certains êtres sur la terre. Par exemple, j'en ai parlé dans la dernière année avec mes vidéos que j'ai parlé du site de Kim Michael, AskRealJesus.com, qui est un super beau site aussi, et que Kim a reçu beaucoup de communications.
selon moi, c'est pas pur à 100%. Il y a des périodes de sa vie qui étaient moins centrées, puis que bon, l'information avait pas tout à fait la même justesse, puis il était peut-être pas toujours en contact avec des maîtres ascensionnés, mais un très grand pourcentage, il y a beaucoup d'informations qui sont très pures et très justes. Et moi, j'ai lu les livres de Kim, j'en ai parlé, j'ai vulgarisé, simplifié dans certaines vidéos, certains éléments, puis j'invite les gens à découvrir ce site-là. D'ailleurs, tous mes liens que moi j'ai marqués sur mes sites web reliés à ce site-là de Kim Michaels, ils ne fonctionnent plus parce que Kim, il y a quelques mois, il a tout refait son site, puis il a tout placé les éléments autrement. Donc moi, quand j'avais donné des liens pour arriver à une section en particulier, bien là, ça ne marche plus, on arrive sur une page d'erreur. Mais si vous reprenez le site de base, Ask Real Jesus, puis maintenant, ça s'appelle Make Peace with Jesus, je pense, faire la paix avec Jésus, en comprenant vraiment son vrai message qui est différent bien des endroits de ce que l'Église des hommes en a fait, ce que le Vatican en a fait. Il y a des bonnes choses dans tout ça, mais il y a beaucoup de déformations. Et quand on est mis en contact avec le vrai maître spirituel qui est Jésus, cet esprit-là, sans ego, l'enseignement est différent. Donc, Jésus a enseigné à Kim, il a enseigné à le prophète, il a enseigné à différentes personnes. J'ai référé des livres de Léandre. Léandre Lachance aussi, dans une autre vidéo. Ça, c'est la Fondation des choisis de Jésus.org, fcdj.org. Le discours se ressemble, mais c'est très différent parce que ça s'adresse à des gens qui sont très conventionnels dans la religion catholique conventionnelle. Alors, le discours est tout adapté pour ne pas effrayer ces gens-là, pour qu'ils puissent comprendre. Donc, parfois, on se dit, coudonc, est-ce que c'est est-ce que c'est vraiment Jésus? Est-ce que c'est des êtres différents qui prennent son identité? Parce que les explications se ressemblent, mais il y a des petites guidances un peu différentes. Puis c'est bon de savoir qu'une conscience aussi grande que celle de Jésus ou de Yeshua, comme moi je l'appelle dans mon cœur, de mes souvenirs d'il y a 2000 ans, qu'il s'adapte aux gens auxquels il parle, à la conscience des gens, ce qu'ils sont capables de prendre. Un professeur, s'il enseigne à quelqu'un qui est à la maternelle, s'il enseigne à quelqu'un qui est en première ou deuxième année scolaire, s'il enseigne à quelqu'un du secondaire, du collège, du cégep, de l'université, son discours, son vocabulaire, ses images, tout va pouvoir être différent parce qu'il s'adresse à des petits-enfants, des jeunes enfants, des adolescents, des adultes, des personnes beaucoup plus matures, beaucoup plus expérimentées. Alors, parfois aussi, on est un peu déconcerté de ça, de voir les expressions différentes qui sont utilisées par Jésus ou par différents maîtres ascensionnés, dépendamment à quel auditoire ils s'adressent. Il y a une question aussi qui m'a été posée par quelqu'un après que j'ai envoyé dans ma liste courriel l'information sur ce nouveau site-là de Paul et Jésus, qui m'a dit oui, mais comment on fait pour savoir que c'est vraiment Jésus qui est avec Paul et non pas n'importe quelle autre entité du plan astral qui se fait passer pour Jésus? Ça, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, entre autres toutes mes vidéos du cercle de protection, qu'il y a des usurpateurs d'identité, il y a des gens qui se font passer pour les maîtres, pour des anges, des archanges, pour des personnalités connues parce qu'ils veulent avoir un auditoire plus grand. Comment reconnaître? Bon, bien, c'est très difficile d'avoir des preuves absolues. Donc moi, je ne peux pas vous prouver de façon absolue que c'est vraiment le Maître Jésus qui accompagne Paul. Je le ressens dans mon cœur, je le ressens dans mon énergie, dans mes frissons, dans mes larmes de joie quand je le lis ou l'écoute. Je reconnais l'esprit de Jésus, l'esprit du Christ, de Jésus-Christ, de l'enfant pur en lui. Ça coule comme du miel. Bon, pour moi, c'est le même esprit. Par contre, je suis nouvelle à découvrir le site. Dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, je vais avoir passé à travers beaucoup plus de séminaires, de conférences, tout ça qui va avoir donné. Peut-être que je dirais d'autres choses. Peut-être que je dirais c'est très proche de l'esprit de Jésus, mais il y a un petit décalage. Mais peut-être aussi que Paul, par moment, n'est pas toujours capable de recevoir exactement la vibration exacte de ce qui lui est transmis. Parce que quand les maîtres transmettent de façon télépathique, c'est difficile à comprendre, mais c'est un bloc d'informations qui est transmis et qui est mis en mots par la personne qui le reçoit par la suite. Et même, c'est que ça dépasse les langues. Il y a un exemple qui est donné à un moment donné, c'est comme si la personne reçoit l'image d'une porte, puis que si elle est francophone, elle va dire porte. Si elle est anglophone, elle va dire door.
c'est espagnol, elle va dire puerta. Donc, le maître ascensionné peut transmettre le bloc d'informations, puis chacun dans sa langue va le transmettre, et le messager va être limité par son vocabulaire pour transmettre ensuite ce qu'il reçoit. Et parfois, dans l'utilisation du vocabulaire, il peut y avoir certaines déformations aussi du message originel. Ou si la personne, à un moment donné, est moins centrée, puis tout à coup, elle bascule dans ses peurs, sa négativité, sa dépression, son orgueil, le canal est moins pur, puis là, il peut y avoir des déformations. Mais Paul Total est un des canaux les plus purs que j'ai vu ou ressenti à date, comme je dis, de l'effet que ça me fait quand je lis ce qu'il communique, puis par sa voix aussi. Quand on a le document audio ou vidéo, vous allez voir la pureté qui se dégage de la voix de Paul. C'est un bonheur de l'écouter parce qu'il n'y a pas une voix achalante, il n'y a pas, naturellement, il n'y a pas tout un ensemble d'ego qui passe dans la voix qui viendrait colorer le message reçu. Donc, c'est très bon de ressentir aussi l'énergie spirituelle pure de Paul, associée au message de Jésus. Alors, pour que quelqu'un soit certain que c'est vraiment le maître Jésus, ça prendrait quelqu'un qui serait dans l'octave éthérique très haute, au-delà du plan mental, le haut éthérique, l'octave des maîtres ascensionnés, pour être capable de voir vraiment toute la structure multidimensionnelle de Jésus, d'être là et de l'accompagner, comme des fois il dit qu'il n'est pas seul, que le Brotherhood, la communauté de lumière, des frères et sœurs éveillés, ascensionnés, des fois il y a des êtres qui l'accompagnent, qui sont avec lui. Bon, mais quelqu'un qui serait capable d'entrer dans cette vibration-là pourrait les voir, pourrait savoir que c'est vraiment eux. En comparaison, quand c'est des usurpateurs d'identité puis que les messages viennent de l'astral, c'est des êtres qui se font passer pour des maîtres. C'est pas les vrais maîtres. Mais si on n'a pas cette clairvoyance-là ou cette capacité-là à entrer dans ces dimensions-là, consciemment, on ne peut pas faire ces vérifications-là. Donc, on se fie à ce qu'on ressent, à ce qu'on entend, à ce qu'on connaît des enseignements spirituels de d'autres sources pour voir si ça concorde ou si ça ne concorde pas. Parce qu'il y a des choses fondamentales où ils ne peuvent quand même pas se contredire. Donc, je ne peux pas vous prouver que c'est Jésus, mais en tout cas, je peux vous dire que moi, je le ressens comme ça présentement. Dans un an, je verrai si je dirai d'autres choses. Et que, de toute manière, que ce soit lui ou non, la présence spirituelle qui accompagne Paul depuis des années et qui l'a aidé à se transformer et de rentrer dans son soi supérieur, dans son propre Christ, fait que finalement, c'est une énergie une, le Christ de Paul et le Christ en Jésus qui se trouve à donner le message. L'énergie, elle est tellement belle, bonne, intelligente, élevante, que peu importe son nom ou sa source, je vous suggère d'aller lire les séminaires, d'aller lire des transcriptions, écouter votre intuition, aller vers là où vous allez être guidé parce qu'il y a des tonnes de matériel. Et puis, vous allez découvrir des perles. Moi, je lis ça, puis je tombe sur des choses où c'était des questions que j'avais, puis ça me répond. C'est, comme on sait, il n'y a pas de hasard. On arrive sur des choses qui souvent qui nous parlent profondément. Alors, c'est ça. Allez chercher le bon qui est là, puis s'il y a quelques éléments qui vous achalent, mettez-les de côté. Je disais justement, il y a quelques minutes avant de commencer la vidéo, je parlais avec Pierre, le père de ma fille, puis je lui disais que c'est drôle, il y a quelqu'un dans un séminaire qui a posé une série de questions, puis qui est arrivé à la dernière question, puis Jésus n'a pas répondu. Il a dit qu'il ne répondrait pas à cette question-là. J'aurais aimé ça que l'homme repose la question, c'est correct que tu ne répondes pas, peux-tu me dire pourquoi tu ne réponds pas? Mais là, il n'a pas posé cette question-là, ils sont passés à une autre question. Et ça donne l'impression que Jésus n'a pas voulu répondre. Mais moi, ce que j'ai senti en énergie, c'est que la question n'était pas honnête. La personne, elle ne posait pas une question pour avoir vraiment une réponse, elle voulait juste tester l'identité de Jésus pour voir qu'est-ce qu'elle allait dire ou répondre. Puis il n'a pas voulu embarquer dans ce jeu-là. Il a juste senti l'élan qu'il n'avait pas à répondre à ça. Et l'homme a dit, je suis allé à Findorn, la communauté de Findorn en Écosse, et j'ai vécu une expérience mystique extraordinaire. Si tu es le Christ, peux-tu m'en parler et me dire pourquoi j'ai vécu ça? Donc, tu sais, c'était comme
je t'en dis pas trop, mais toi, parce que tu es le Christ, tu sais tout, tu sais qui je suis, tu sais ce que j'ai vécu, parle-nous-en. Sous-entendu, je vais alors comprendre que tu sais qui je suis et que tu es vraiment le Christ. Tu sais, c'est une espèce de petite question piège, là. En tout cas, moi, j'ai décodé comme ça, mais... Puis avant, il avait posé plusieurs questions parce qu'il avait vu des inconsistances, des contradictions entre ce qu'Hélène Schucman a mis dans le cours en miracle, ce que Ken Wapnick a dit dans ses interprétations du cours et ce que Jésus, des fois, enseigne à Paul. C'est très, très proche. Moi, en tout cas, moi, je trouve que ça fit très bien ensemble, tout ça. Mais il avait relevé des petites choses, puis si on est très pointilleux, on pourrait dire, bon, c'est contradictoire, mais pour moi, c'est pas contradictoire. Ça dépend de comment on le comprend, puis comment on comprend le point de vue de la personne qui parle. Quand c'était donné à Hélène, quand pas Kim, mais Kenneth Wapnick le dit, puis quand Jésus l'explique à Paul. Puis moi, j'ai trouvé que les réponses de Jésus étaient très, très belles. Et puis, au bout du compte, il lui a dit que le plus grand enseignant, c'était comme le Saint-Esprit, l'Esprit pur à l'intérieur de nous. Donc, au bout du compte, c'est même pas important qu'il écoute vraiment ce que Jésus dit, ou ce que Kenneth dit, ou ce qu'Hélène dit, ou ce qu'un autre enseignant du cours dit. C'est de prendre un événement dans un livre ou dans la vie, puis d'écouter en nous ce que l'Esprit Saint nous dit de ça. Ça, c'est ce qui nous parle le plus en profondeur, puis qui va nous aider à trouver la réalité, au-delà des déformations qui peuvent venir des différents enseignants du cours, ou des différents enseignants spirituels sur divers thèmes. Donc, on avait vu dans les questions de l'homme que souvent, c'est comme s'il essayait un peu de piéger Jésus, puis de dire « Ah, je vois une contradiction », puis en même temps, je voyais qu'il était sincère. Il voulait comprendre, puis il voulait que tout fit ensemble, que tout soit cohérent. Bon, mais en tout cas, alors, fait que c'est ça. Prenez à travers tout ce que vous allez découvrir, ce qui vous convient. Puis c'est sûr que si vous ne connaissez pas encore le cours en miracle ou les livres de Gary Renard, il y a des bouts qui vont vous sembler un peu trop abstraits ou subtils ou dans la façon de nous ramener à la réalité. Mais en tout cas, je vous suggère de plonger dans ce cours-là, mais même si vous ne le connaissez pas, vous allez comprendre beaucoup de choses. Dans toute la série relié au cours en miracle, bien là, c'est plus axé sur ça. Alors que quand on est dans les transcriptions ou les audios reliés au séminaire ou au week-end, la façon de fonctionner, c'est que les gens sont en groupe et ils font juste poser des questions à Jésus. Et Jésus répond. Fait que c'est juste question-réponse, question-réponse, question-réponse. Fait que c'est super bon parce que les gens arrivent chacun avec leurs questions, leur univers, puis là, Jésus donne les explications sur ça. Donc, ça va beaucoup plus loin que le cours en miracle. Ça part dans toutes les directions. Ben, pas plus loin que le cours en miracle parce que le cours, ça part de tout aussi. Mais je veux dire, c'est pas juste le cadre, la vision, le vocabulaire du cours en miracle. Il explique plein de choses aussi qui sont de la spiritualité at large, grande ouverte, quand il est en séminaire, en atelier, avec les gens qui lui posent des questions. Et c'est tellement formidable de se dire que ces gens-là posent directement des questions à Jésus, puis qu'il leur répond, puis que ça fait 30 ans que cet enseignement-là est en cours. Alors c'est un cadeau à l'humanité, c'est un enseignement qui va servir pendant quelques siècles du prochain millénaire pour tout le parcours d'ascension de la Terre, pour tout le processus d'éveil qu'on est en train de vivre. Alors oui, juste avant d'enregistrer cette vidéo-là aussi, je lisais un passage qui parlait de quelqu'un qui a posé des questions, qu'est-ce qu'il y en est de l'Apocalypse, puis de l'Armageddon, puis de la Californie, que les terres sont supposées de s'écrouler, puis de s'en aller dans l'océan et tout ça. Et c'est tellement beau tout ce que Jésus a répondu. Il dit que ça ne va pas se passer comme ça a été décrit il y a longtemps, parce que la conscience a changé beaucoup, parce que les êtres humains sont en métamorphose, s'éveillent à une vitesse de plus en plus grande, puis que c'est important de ne pas nourrir ces images de peur-là qui viennent de textes du passé, de ne pas s'accrocher à ça, puis que ça va être loin d'être aussi catastrophique, les changements là, pour notre Terre qui s'en viennent pour les années à venir. Parce que plus les gens entrent dans l'énergie divine, plus ils sont dans de la compréhension, puis de la compassion, puis de l'amour, puis de l'entraide, plus toute leur manifestation, leur œuvre, leur expression dans le monde est imprégnée de cette énergie-là, plus ça l'adoucit toute l'énergie partout. Donc, on ne peut plus attirer les mêmes événements de la même façon. Bien sûr, il y a encore beaucoup d'ego, puis de négativité, puis de peur, puis de culpabilité et de culpabilisation dans notre humanité, puis de souffrance, puis de maladie.
bon, on n'est pas rendu au bout du chemin, mais si on regarde la vitesse à laquelle on va en comparaison de comment ça allait il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 400 ans, là, on a l'information voyage très, 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 très vite avec la télévision, avec Internet, la radio, les vidéos partout. Donc, l'éveil se fait très rapidement. Puis, en même temps, comme tout vient d'un mental 1 ou d'un esprit 1, là, du mental, il y a toute la structure mentale de l'ego planétaire que chacun manifeste à sa façon. Puis, il y a toute la structure d'esprit, de l'esprit divin planétaire. C'est une structure une, un gros ego, un gros esprit, un grand esprit. Et chaque facette du mental collectif ou de l'esprit collectif, chacun de nous qui se transforme, ben, ça élargit tout comme le champ collectif de l'ensemble, puis ça rend plus facile la fusion avec l'esprit pour chacun. Donc, chaque personne qui fait un bout de chemin se trouve à rouvrir le chemin, à rouvrir les énergies pour d'autres personnes parce que ça change tout le champ mental, la Terre et toute la communion avec l'esprit divin qu'on peut avoir. Donc, ça va vraiment de plus en plus vite. Alors, ça, c'était très, très beau. Il parlait du processus d'ascension, puis de se préparer à vivre ça avec de plus en plus de douceur. Puis la personne lui disait, même à un moment donné, tu as parlé que c'était notre dernière incarnation. Puis ça me fait peur parce que j'ai peur de ne pas être prêt, puis de ne pas y arriver. Puis il a dit, quand j'ai parlé de ça, j'en ai pas parlé pour faire peur aux gens, j'en ai parlé dans le sens que pour beaucoup d'êtres, ça va être la dernière incarnation parce qu'ils vont être éveillés, puis ils n'auront plus besoin d'être dans le cycle des morts et des renaissances. Ils vont vraiment rentrer dans l'éveil. Alors, vous voyez comme c'est beau toute cette perception-là. Bon, alors, en tout cas, c'est un enseignement qui nous aide vraiment à redécouvrir qui on est vraiment dans notre divinité, au-delà de tous les jeux auxquels on a joué, puis toutes les choses auxquelles on accorde encore du temps, puis que finalement, ça nous alourdit, ça nous déprime, puis que tous ces enseignements-là nous aident à se détacher de ces expériences-là, puis de revenir à ce qui est bon à l'intérieur de nous. Comme il dit, qui nous va nous faire ressentir de plus en plus de paix, de plus en plus de joie, puis de plus en plus d'amour pour qui on est, et finalement pour chacun, parce qu'on est tous en miroir. Le Christ en nous voit le Christ en chacun, Dieu en nous voit Dieu en chacun, donc on voit de plus en plus le divin au-delà des formes denses qui sommeillent encore un peu comme un enfant qui fait une crise tout d'un coup puis qui est en colère. Le parent va toujours continuer d'aimer son enfant, puis c'est très bien que son enfant a toute une pureté derrière son moment de crise. Plus on est éveillé, plus on voit que les gens qui font toutes sortes de choses sont comme en crise temporaire, pris par certaines émotions du moment, mais que c'est pas leur nature réelle. Puis on arrive de plus en plus à voir le divin au-delà des crises apparentes que les gens font avec leur peur, puis que ça leur fait s'exprimer de différentes façons, puis faire des activités moins agréables, mais on peut reconnaître la présence lumineuse qui est derrière tout ça. Chaque être. Donc, plus on la reconnaît en nous, puis plus on est capable de faire la distinction entre nos moments où on est pris dans nos culpabilités, culpabilisation, peur, négativité, puis les moments où on revient dans notre bien-être, plus on est capable de le faire aussi en observant le monde, les gens, et ressentir et de plus en plus le divin en nous et partout autour de nous. Alors voilà, c'était en gros ce que je voulais vous dire. Je vous redis le site, les www.celestialrealm.com et j'en reparlerai dans d'autres vidéos. J'ai fait plein d'intégrations. En l'espace de samedi à mercredi, ça fait 5 jours. Déjà en 5 jours, il y a plein d'intégrations de choses que j'ai enfermées, que j'ai compris, que je pourrais vous parler, mais bon, ça viendra éventuellement. Là, je voulais juste vous présenter dans l'ensemble. C'est déjà long. Je pensais que je ferais une petite vidéo, puis j'en ai fait un très long. Alors, je suis très, très, très heureuse de savoir que, oui, bien sûr, Jésus enseigne à plein d'endroits, est en contact avec plein d'êtres ici et là de différentes façons, mais qu'avec Paul, il y a une présence constante, régulière. Paul a été capable d'avoir une ouverture suffisamment grande pour accueillir la grande charge d'amour et d'intelligence de Jésus-Christ, de rage pure.
Parce qu'il dit même des fois, c'était très difficile. Paul, il dit, j'ai le privilège, oui, de l'entendre plus clairement que beaucoup de gens qui ne sont pas capables d'entendre leur guide aussi clairement, mais c'est pas toujours facile de suivre ce que j'entends, la guidance, que j'entends vers quoi il est guidé pour faire des transformations dans sa vie, dans sa mentalité. Ça, c'est pas toujours simple. Et il y a des fois, il dit en anglais, Don't call me, I call you. Il disait à Jésus, là, j'ai besoin d'un break, puis... Fait que dans les premières années, Jésus lui suggérait de se mettre en communication avec lui chaque jour, mais Paul n'était pas capable. On voit les dates des textes, puis on voit qu'il communiquait avec lui une journée, il se passait plusieurs jours, puis après ça, il y avait une autre communication. Et plusieurs jours de pause, après ça, il y avait une autre communication. Puis au fil du temps, il a apprivoisé l'énergie, il était capable de recevoir davantage, d'intégrer, de faire confiance, d'en voir l'intelligence. Puis là, les communications ont été de plus en plus régulières. Puis là, maintenant, tel que je le pressens, c'est même plus juste des communications comme ça. Il est presque toujours dans cet état-là, peu importe ce qu'il fait. Son humanité dans l'ego, il en reste vraiment plus beaucoup. Il est vraiment en fusion avec le divin en lui. Alors, je remercie Paul pour sa présence et tout ce qu'il nous apporte et cette œuvre-là qu'il a fait depuis 30 ans et qui est maintenant disponible gratuitement pour nous. Et naturellement, je remercie Jésus, ce grand amour-là dans ma vie, tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait et comment il passe à l'intérieur de chacun de nous pour nous guider, nous assister, puis que finalement, ça devient notre propre Christ intérieur. C'est la force christique en nous qui nous accompagne parce que c'est comme je disais, c'est une force au-delà d'une individualité, au-delà d'une personnalité qu'on appelle Jésus. Au-delà de tout ça, dans l'énergie très subtile, c'est le Christ qui vient nous rejoindre pour nous aider à découvrir la réalité de qui nous sommes vraiment. Donc, bonne découverte de tout ça et à bientôt pour une prochaine vidéo.